Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous et j'espère sincèrement que vous allez tous bien. On va faire rapidement l'explication d'une sourate que vous lisez tous les jours, sourate Al-Fatiha. Donc le premier verset c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc Alhamd, c'est une louange avec amour et glorification envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Pour la perfection de son être, la perfection de ses actes, la perfection de ses dons, etc. En fait, si tu veux, c'est une louange avec amour et glorification, vénération pour tout ce que Allah fait et tout ce qu'Allah est. D'accord ? Donc, Alhamdulillah. Ça veut dire que toutes les louanges appartiennent et reviennent de mérite et de droit à Allah. Ça veut dire que ces louanges-là, il n'y a personne d'autre qui les mérite en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Rabb, c'est le Seigneur, l'éducateur, le créateur, celui qui donne vie et mort, celui qui agence, administre, dirige, contrôle, celui qui donne la subsistance, celui qui donne la vie et la mort, celui qui te préserve, etc. En fait, c'est l'éducateur, celui qui s'occupe de tout. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin, c'est tout ce qui existe en dehors d'Allah. Donc que ce soit des êtres humains, les djinns, les anges, les animaux, que ce soit dans le monde visible, d'accord, que ce soit le monde de l'invisible, d'accord, que ce soit des choses animées ou bien inanimées, tout ce qui a été créé. Donc c'est-à-dire que tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de Al-Alamin. Le deuxième verset, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il possède une miséricorde qui est abondante, vaste et généreuse. Abondante dans le sens qu'il possède une miséricorde infinie, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, ça veut dire que Allah Azza wa Jal, donc on a dit qu'Allah il était donc miséricordieux, donc c'est lui qui contient la miséricorde, et donc Ar-Rahim, donc c'est celui qui la distribue abondamment. Donc ici là, on a deux informations qui sont très précieuses. Le fait qu'Allah Azza wa Jal, il possède énormément de miséricorde, et le deuxième élément, c'est qu'il la distribue, il la partage, et donc il la déverse abondamment. Le troisième verset, Maliki Yawmiddin, donc on va dire le maître du jour de la rétribution. Ici, en fait, on sait très bien que Allah Azza wa Jal, il est maître ici-bas et dans le delà. Par contre, comme il y a des gens qui ont reçu la royauté ici et qui vont en abuser, d'accord, qui vont jouer, qui vont commencer à dépasser les limites, d'accord, par rapport à ce pouvoir qu'Allah leur a donné et octroyé, Allah Azza wa Jal, il est en train de leur rappeler que le jour du jugement, le seul qui dirigera et qui commandera et qui gouvernera, le seul véritable roi et véritable maître, c'est lui subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que personne ne pourra intercéder sans sa permission, personne ne pourra parler sans sa permission, personne ne pourra faire quoi que ce soit sans l'aval, l'autorisation et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, car en ce jour, personne ne pourra utiliser de son passe-droit et le pouvoir ultime et absolu appartiendra à Allah seul subhanahu wa ta'ala. Le verset d'après nous dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » Donc ça, c'est le cœur de l'islam, l'adoration, puisque Allah nous a créés pour ça, Sourate 51, verset numéro 56, et qu'il a envoyé tous les prophètes pour qu'ils ordonnent à leurs peuples respectifs de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et exclusivement. Donc lorsque tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », « Iyyaka na'budu », ça veut dire dans le sens que tu dis que le seul que tu adores, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que l'adoration, ça c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Ça veut dire qu'on ne va pas adorer un prophète, on ne va pas adorer un ange, on ne va pas adorer un imam, on ne va pas adorer un cheikh, on ne va pas adorer, je ne sais pas moi, n'importe quel type d'animal ou bien espèce, etc. Tout ça, l'adoration n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal et le musulman n'adore qu'Allah. Wa iyyaka nasta'in, ça veut dire qu'on ne demande l'aide que d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que sans son aide, on ne peut absolument rien faire. C'est-à-dire que sans l'autorisation, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne sommes rien et forcément on est toujours dans le besoin et dans la dépendance perpétuelle envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina, donc guide-nous. Ça veut dire que sans l'aide d'Allah, tu ne peux pas être guidé. C'est-à-dire que sans l'aide et sans la réussite d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ouverture du cœur, l'orientation, l'explication, etc., qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas être guidé. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés, et il a envoyé des prophètes et des messagers. Il leur a révélé des livres, et justement, ça c'est des causes par lesquelles on peut être guidé vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que, donc là ici tu dis, Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim, ici le droit chemin, il y a plusieurs parmi les savants qui disent que le droit chemin c'est l'islam. Ihdina sirat al-mustaqim, ici on voit bien que on a demandé l'aide dans un premier temps, après on demande la guider, c'est-à-dire qu'on est dépendant envers Allah Azza wa Jal. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Donc le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Donc pour comprendre ce verset, tu vas retourner directement à la sourate 4, verset numéro 169 du Coran, qui va t'expliquer
qui sont les gens qui ont été comblés des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que le Coran s'explique et s'articule. C'est le Coran, il s'explique par d'autres versets du Coran dans un premier temps, et puis après il y a d'autres manières d'interpréter et de comprendre le texte coranique. Donc, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, wala dallin. D'accord? Wala dallin. En fait, ici, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, qui sont-ils? C'est les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que eux, en fait, ils n'ont pas suivi les injonctions qui venaient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont eu de la science, ils ne l'ont pas mise en pratique. Sourate 62, verset numéro 5. Ils avaient des preuves, etc. Tout ça, des indices, des éléments, de la connaissance, de la science, de la maîtrise. Et pourtant, comme ils ne l'ont pas mis en pratique, et bien justement, c'est ce qui a entraîné la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ceux, justement, qui l'a mérité et ceux qui ont désobéi et transgressé. Par contre, ce verset-là, il a une portée particulière dans un premier temps, mais toute personne qui va avoir les mêmes caractéristiques, dans le sens que des personnes qui ont de la science, qui ne l'utilisent pas, qui ne la mettent pas en pratique, etc., sont concernées par ce verset-là. C'est-à-dire toute personne en réalité qui a ces caractéristiques, il rentre dans ce verset-là. Voilà, dans la ligne, et donc après, ceux qui se sont égarés, c'est les membres justement de la communauté chrétienne. Pourquoi? Parce que eux, en fait, ils ont suivi des choses qui n'existaient pas dans la religion. Ils ont commencé à innover, inventer certaines choses, commencé à diviniser Jésus, que la paix divine soit sur lui, très mal interpréter la notion du Fils de Dieu et d'autres notions bibliques élémentaires qui ont très mal été interprétées et qui ont mal été expliquées par la suite, qui ont donné naissance à des innovations, qui ont donné naissance à tout ce qui est idolâtrie, polythéisme, paganisme, idolâtrie, etc. Tout ça, comme vous le savez, et on essaye, Inch'Allah, d'en parler dans certaines de nos interventions. Donc j'espère que cette petite explication résumée de la sourate Al-Fatiha vous aura au moins permis de vous familiariser avec quelques notions de cette sourate que vous récitez tous les jours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.